Bonjour mes frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ à jamais. Aujourd'hui nous allons parler de la Trinité. Je suis Diane, je suis catholique, légionnaire, mariée et je suis dans l'équipe Notre-Dame. Avec le temps, je vous parlerai de ces deux mouvements. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la Trinité qui est un fondamental de notre foi chrétienne. En tant que catholique, nous croyons en Dieu qui est trine, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit Saint. J'ai essayé durant les vacances passées de travailler sur ça. J'ai voulu découvrir qu'est-ce que c'est que la Trinité. Vous savez, nous les chrétiens, nous croyons en beaucoup de choses, mais est-ce que ces choses-là, nous les comprenons? C'est ça qui fait que dans les moments d'épreuve, on risque de nous voir retourner en arrière, ou bien de nous voir encore nous interroger si ce en quoi on croyait était vrai ou pas. Aujourd'hui, je suis ici pour vous dire que vraiment la Trinité, elle existe. Elle existe. Pourquoi est-ce que je l'affirme comme ça? Parce que après cette étude, j'ai eu un combat spirituel dans lequel Satan a essayé de me persuader du contraire. Et là, j'ai vu que vraiment, on dit quelque chose de malheureux. Bon, j'ai compris que j'ai découvert quelque chose que lui-même ne voulait pas que je sache. Il a voulu déformer cette vérité, mais Jésus est vainqueur. Je suis sortie victorieuse de cela. La Trinité existe bien et bien. Dieu a voulu se révéler, si je peux le dire, au monde de trois façons, ou bien en trois temps. Donc, premièrement, dans l'Ancien Testament, il s'est révélé Dieu Père. Et même là, on dira, est-ce qu'il était vraiment le Père là-bas? Bon, il était Dieu, c'était juste vague. Donc, selon moi, il n'est pas allé en détail. On dit que Saint Paul nous parle du lait spirituel qu'on donne à un enfant et de la nourriture solide. Je pense que Dieu, dans le cheminement avec l'homme, a essayé d'aller pas à pas avec lui. Quand un enfant est né, on ne va pas commencer à lui donner la pâte à manger. Donc Dieu qui est immensément grand, l'immuable, l'alpha et l'oméga, ne pouvait pas d'un coup se faire connaître totalement. Donc, il fallait un processus. Et je pense que moi qui suis ici, de jour en jour, je découvre Dieu encore plus. On ne finit pas de le connaître. Donc, dans l'Ancien Testament, avec Abraham, avant Abraham, la religion qui était là, c'était la religion polythéiste, c'est-à-dire la croyance en plusieurs dieux. Donc, avec Abraham, Dieu s'est révélé l'unique Dieu. Donc, il n'a pas défini s'il était le Père, le Fils ou non. Donc, l'unique Dieu. Aujourd'hui, je vais parler vaguement des trois personnes et dans les jours à venir, je parlerai de chacune de ces personnes. Donc, en vague, selon la révélation, il s'est montré l'unique Dieu. Donc, il n'y a pas d'autre Dieu à part lui. Donc, il n'y a pas dit le Dieu du soleil, le Dieu de... Non. Il est un, c'est lui seul qui est l'unique Dieu, qui règne sur toute la terre. Et Abraham, le père de la foi, il a cru en celui-ci. Il a cessé d'offrir des sacrifices aux autres dieux. Il a quitté la maison de son père en aventure pour aller vers le lieu que Dieu voulait le conduire pour pouvoir sortir de ce polythéisme-là. Donc, et nous avons vu ce que Dieu a fait à travers Abraham. Après Abraham, c'est Moïse. Moïse qui vient sortir le peuple d'Israël de l'Égypte vers Canaan. Et nous avons vu le cheminement aussi de ce peuple. Dieu a conduit ce peuple-là. Comme un père, il les a éduqués dans le désert. Il leur a appris, il leur a montré son caractère, qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas à travers les 10 commandements de Dieu. Et après cela,
Le peuple d'Israël ayant la loi, la Torah et tout le reste a continué à adorer Dieu, le seul et unique, dans l'espérance du Messie promis qui devait arriver, et celui-ci en la personne de Jésus-Christ. Jésus est venu et il nous a fait encore connaître le Père. Et il nous a dit que lui-même, il est Dieu. Et on l'a tué à cause de cela. Parce qu'ils se sont dit, comment Dieu qui a dit qu'il est l'unique, pourquoi est-ce que toi tu viens, tu dis que tu es Dieu, en plus tu dis que tu es le Fils de Dieu et tout le reste. Donc Jésus nous a fait connaître son Père. Il nous a dit que lui aussi, il partage la même gloire que lui. Et c'est avec lui, il faisait tout ce qu'il a fait sur la terre. Et il nous a promis quand il partait la venue de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui est venu pour pouvoir parfaire, c'est-à-dire terminer, ou bien encore plus, nous révéler des choses du ciel. Donc c'est ainsi que Dieu lui-même s'est montré à nous à travers ces 3 révélations. Donc, Jésus lui-même en partant nous a dit que nous serons baptisés. Il a dit que les disciples aillent et fassent le baptême, qu'il aille et fasse des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc c'est en ces 3 personnes que nous avons reçu notre baptême. Et moi je crois fermement que la Sainte Trinité est vraie, elle existe. Et si dans nos discussions avec les gens, quelqu'un veut nous convaincre du contraire, nous n'acceptons pas. C'est déjà la base de la vie chrétienne. Si quelqu'un vient nous annoncer un autre Christ ou bien un autre évangile, c'est du faux. Si par exemple tu es dans une église, on te dit que non, Dieu n'est pas trine, Jésus n'est pas Dieu, faut pas croire. Dieu est Père, il est Fils, il est Esprit Saint, les 3 personnes en un. Et c'est ce Dieu-là que nous adorons. Donc c'est déjà la base pour identifier, pour voir si la confession dans laquelle tu es, elle est de Dieu ou pas. Donc nous allons nous arrêter sur cette vidéo, on s'arrête ici pour parler dans les prochaines vidéos des 3 personnes. Dans les prochaines vidéos, nous parlerons de Dieu le Père, les vidéos suivantes de Dieu le Fils et ensuite de Dieu l'Esprit Saint. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.